Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Meilleurs vœux à vous, puisque justement vous venez avec les dernières tendances bricolage de l'année 2022, justement pour la nouvelle année. Oui, effectivement, 2021 n'a peut-être pas été l'année à laquelle on s'attendait. L'isolement forcé, effectivement, a transformé un petit peu le rapport des Français à leur intérieur. Alors beaucoup avaient besoin d'un renouveau, d'un engouement. Et c'est vrai que le bricolage, pour certains, est une véritable passion. En 2022, en fait, on s'inscrit dans cette lignée. Alors, au top 5 des tendances du bricolage qui ont commencé à émerger, nous avons la tendance cottagecore. Alors, cottagecore, me direz-vous, oui. C'est un mot qui circule depuis 2018. Le cottagecore, en fait, ça affole un petit peu la planète avec cette envie d'échapper au train-train quotidien. Cette tendance marque un petit peu la volonté d'un retour aux sources, la quête de l'envie de nature, des gros espaces verts. Alors côté effectivement déco, on évite les couleurs criardes, la tapisserie des 70s au profit des nuances plutôt douces. Et puis en bricolage, on est à fond, évidemment, vous en doutez, sur la rénovation. On répare, on transforme les meubles, plutôt anciens ou même chinés. La déco Vichy version la petite maison dans la prairie jusqu'au rideau en dentelle font évidemment fureur. Les recherches d'inspiration sur ces réseaux ont augmenté d'un 125%. On est vraiment dans cette tendance. C'est considérable, oui. C'est considérable, en fait. C'est un style de vie un petit peu champêtre, bucolique, qui incite à un retour aux sources. On profite des choses simples, de la nature. Alors, motifs floraux, Vichy, petits carreaux à Vichy, du tartan. C'est vraiment l'opposé d'un style minimaliste qu'on a tendance à donner aux puristes. C'est vrai que on s'inspire de la tendance, ce qu'on appelle shelfie, vous savez, pour exposer les objets vintage, les bibelots, les anciens livres, en fait, sur les étagères. On apprend donc à réparer les vaisseliers ou à poser tout simplement des étagères. Et dans cette idée d'habiller les murs, est-ce qu'une autre tendance s'affiche en 2022 ? Oui, alors la pose du papier peint a augmenté de 67% en 2021. C'est vrai que les Français ont été de plus en plus nombreux à choisir cette option pour dynamiser leurs murs. Alors les néo-bricolos adorent parce que c'est hyper facile en fait, entre le papier peint plutôt autocollant, entre l'intissé, vous savez, celui qu'on pose avec un petit coup de pchit à l'eau, donc qui colle, c'est très très simple. La tendance 2022 pour justement choisir son papier peint, on va être sur du paysage panoramique, on va être aussi sur des années un petit peu 70, on va renouer un peu avec cette autre époque. Le papier peint jungle est toujours un petit peu en vogue, le papier peint fleuri, mais évidemment avec des énormes fleurs. On va voir ce petit côté justement un petit peu vintage. Et puis arrive le petit papier peint en 3D pour ce côté un petit peu trompe-l'œil. C'était fait pour créer une illusion, pour avoir l'impression d'avoir une pièce beaucoup plus grande, ce qui quand même nous a manqué pendant ces derniers mois. Ça, je vous le fais pas dire. Et puis en 2022, en plus, on veut mieux vivre, mieux être, et surtout dans nos intérieurs. Alors comment, en 2 coups de tournevis, c'est possible ? Alors, il va nous falloir un petit peu plus que cela. J'imagine. C'est vrai que les services et cours en fait autour des ateliers de plomberie sont sur le point d'exploser. En fait, les gens ont envie d'apprendre à poser un nouveau lavabo, une douche en kit parce que c'est possible effectivement avec des gens comme Kinedo. Et alors plus ambitieux, c'est l'installation des baignoires dans vos chambres. C'est pour l'idée de donner une impression d'être dans un hôtel. Alors c'est une tendance qui a été observée aux États-Unis, qui arrive vraiment en France. Alors nous on est peut-être un petit peu plus pudique, allez savoir, mais c'est vrai que cette tendance on la pose plutôt en demi-cloison, derrière la tête de lit en fait, ce qui nous permet d'abriter donc la baignoire et puis de positionner entre guillemets ce petit côté un peu plus intime. On va jouer au sol vraiment du coup le mix and match entre un parquet dans la chambre et puis un petit carrelage qu'on va mettre, qu'on va pouvoir joindre justement sur la salle de bain. C'est assez simple aussi à faire, il y a pas mal de tutos sur internet, donc les gens s'amusent justement à se lancer, en tout cas ces bricoleurs s'amusent vraiment entre déco et bricolo à pouvoir emprunter tous les jours ce type de chemin un petit peu plus amusant du bien-être. En 2022, on se fait plaisir, ce sera le mot d'ordre. En quelques mots pour conclure, ma chère Sandrine, on part sur un petit top 5, je sais que les demandes de matériaux commencent à monter en flèche, j'imagine que les bricoleurs vont devoir être hyper prudents pour les incontournables de 2022 qui sont ? Alors, le bois, toujours en numéro 1, avec une multitude de possibilités, vraiment, et on est plutôt sur du bois dans des nuances claires, des essences pour l'ameublement. Voilà, le marbre en numéro 2.
On a des petits effets, vous savez, do it yourself à faire soi-même, Oui. pour des effets marbrés, ça fonctionne super bien. Le terrazzo reste numéro 3. Et puis arrive le cuir qui inspire justement cette année retour des 70, des années 80. Il est facile de travailler, surtout en recyclage et puis en déclinaison. Et puis il ne sera pas seul sur le podium parce que ce qu'on appelle le velours aristocratique n'a pas dit son dernier mot non plus. Donc voilà, de la douceur, de la matière, des effets un petit peu pour les bricolos 2022. Merci beaucoup Sandrine De Bruyne pour cette première de Sud Radio refait sa déco avec nous, en tout cas avec cette équipe-ci dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Merci à vous.